Dans une petite ville côtière, bercée par le vent salé et les vagues incessantes, vivait Élise, une femme que tout le monde admirait. Belle, posée, mariée depuis 10 ans à Adrien, un homme travailleur mais souvent absorbé par ses affaires. Leur maison, perchée sur une colline, semblait être le reflet d'une vie stable et enviable. Pourtant, derrière les murs blancs immaculés et les sourires affichés en société, quelque chose commençait à se fissurer. Adrien, pris par ses obligations, passait de longues journées au bureau et parfois même des nuits entières. Élise, quant à elle, se retrouvait seule, cherchant à combler le vide avec des promenades, des lectures et des soirées silencieuses face à la mer. Ce manque d'attention, imperceptible au début, se transforma peu à peu en une solitude douloureuse. C'est lors d'un vernissage dans une petite galerie de la ville qu'Élise fit la connaissance de Mathieu, un photographe venu exposer ses œuvres. Ses clichés, sombres mais fascinants, semblaient capturer l'âme humaine dans ses instants les plus fragiles. Intriguée, Élise entama la conversation. Mathieu, avec son regard intense et sa voix posée, lui donna l'impression d'être vue, comprise, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Les jours qui suivirent, ils échangèrent quelques messages anodins, prétextant parler d'art, mais bientôt, ces conversations prirent une tournure plus intime. Mathieu lui envoyait des phrases courtes mais troublantes. « Tu sembles porter un secret dans tes yeux, ou encore, quand tu parles de la mer, j'ai l'impression de t'entendre respirer. » Élise résistait intérieurement, se répétant qu'elle aimait Adrien, que ce n'était qu'un jeu d'esprit. Mais chaque notification, chaque mot de Mathieu ouvrait une brèche plus profonde dans ses défenses. Elle se surprenait à sourire seule devant son téléphone, à attendre le prochain message comme une adolescente. Un soir d'été, alors que le ciel s'embrasait de couleurs orangées, Mathieu l'invita à venir voir une nouvelle série de photos dans son atelier. Élise hésita, son cœur battait fort, partagée entre la loyauté et le désir d'être enfin regardée. Elle finit par accepter. Quand elle entra dans l'atelier, l'odeur du bois, des pellicules et des livres empilés l'enveloppa. Mathieu lui montra ses clichés, des portraits de visages tourmentés, des corps saisis dans des postures vulnérables. Mais ce n'étaient parfois pas les images qui retenaient Élise. C'était la proximité, la chaleur de sa présence, la manière dont il la fixait comme si elle était elle-même une œuvre d'art. À cet instant, Élise comprit que quelque chose venait de basculer. Ce n'était plus une amitié ni une simple curiosité. C'était une tentation, un vertige auquel elle n'était pas certaine de pouvoir résister. Après cette première visite à l'atelier, Élise rentra chez elle avec un mélange de culpabilité et d'excitation. Elle passa la soirée silencieuse à côté d'Adrien, qui travaillait encore sur son ordinateur portable, insensible aux tourments intérieurs de sa femme. Chaque bruit de clavier résonnait comme un rappel cruel. Il ne la voyait plus, il ne l'écoutait plus. Dans son esprit, les images de Mathieu revenaient sans cesse. Son regard, son sourire discret, la façon dont il avait frôlé son bras en lui montrant une photo. Ce souvenir la hantait et l'apaisait à la fois. Elle se demandait, est-ce moi qui invente ce lien, ou est-il réel? Les jours suivants, leurs échanges s'intensifièrent. Mathieu lui envoyait des messages dès le matin, comme pour être la première voix dans son esprit. Paf, le soleil s'est levé sur l'océan, mais aucune lumière n'égale ton regard. Élise relisait ces mots encore et encore, tremblante. Elle savait que franchir cette ligne invisible, c'était risquer de tout perdre. Pourtant, elle sentait aussi qu'elle était déjà en train de la traverser. Un après-midi, alors qu'Adrien devait rentrer tard, Élise prit une décision impulsive, retourner voir Mathieu. Cette fois, il ne s'agissait pas d'un prétexte artistique. Elle voulait être auprès de lui. Elle voulait sentir cette intensité de nouveau. L'atelier l'accueillit comme un refuge. Mathieu l'attendait, une tasse de café à la main, comme s'il savait déjà qu'elle viendrait. Ils parlèrent longuement, mais la conversation n'était plus anodine. Elle devenait une danse, des silences lourds, des regards soutenus, des phrases chargées de sous-entendus. Puis, dans un moment suspendu, Mathieu s'approcha. Il ne dit rien, posa simplement sa main sur la sienne. Élise sentit une vague de chaleur et de peur à la fois. Son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'il allait trahir ses pensées. Et elle ne retira pas sa main. Ce geste simple, presque innocent, marqua le véritable début de leur liaison. Pendant des semaines, Élise vécut dans une dualité constante. Le jour, elle jouait le rôle de l'épouse fidèle, préparant les repas, souriant aux voisins, partageant quelques banalités avec Adrien. La nuit, ou dès qu'elle trouvait un instant de solitude, elle se laissait emporter par les messages de Mathieu. Mais plus cette relation secrète grandissait, plus le mensonge pesait. Parfois, en fixant Adrien endormi, elle ressentait une douleur intense, celle d'avoir trahi la confiance d'un homme qui ne soupçonnait rien. Et pourtant, l'ivresse de l'interdit la retenait prisonnière.
Un soir, Mathieu lui demanda « Et pourquoi rester dans une maison où ton âme étouffe ?» Élise resta sans voix. Ses mots résonnaient non comme une vérité crue, mais aussi comme une menace, car au fond, elle savait que ce jeu ne pourrait pas durer éternellement. Et ce qu'elle ignorait encore, c'est qu'Adrien, distrait en apparence, commençait doucement à remarquer des fissures dans leur quotidien. L'automne arriva, peignant la petite ville côtière de nuances de rouille et de gris. Et Élise marchait souvent le long de la plage, prétendant chercher l'inspiration pour ses peintures. En réalité, elle rejoignait Mathieu dans des cafés discrets ou dans son atelier, où le temps semblait suspendu. Chaque rencontre était une échappée, un souffle volé au quotidien. Mathieu savait la faire rire, savait l'écouter, savait surtout l'envelopper de cette attention que son mari avait cessé de lui donner. Pourtant, chaque instant passé auprès de lui renforçait le poids de son secret. Adrien, absorbé comme toujours par son travail, commençait néanmoins à percevoir de petites anomalies. Élise rentrait parfois plus tard que prévu. Ses réponses aux questions les plus simples semblaient hésitantes. Et son téléphone, autrefois abandonné sur la table, restait désormais constamment à portée de main. Une nuit, alors qu'il croyait sa femme endormie, Adrien surprit un léger sourire sur ses lèvres, ses doigts serrant discrètement le téléphone sous la couverture. Un doute aussi glacial que la mer en hiver s'immisça en lui. Le lendemain, il observa Élise avec une attention nouvelle. Chaque regard, chaque geste lui paraissait porteur de sens caché. Mais Adrien, homme rationnel, refusa d'écouter ses soupçons. « Elle est juste fatiguée », se répétait-il. Pourtant, son instinct lui soufflait autre chose. Un danger invisible menaçait leur mariage. De son côté, Élise sentait cette surveillance silencieuse. Adrien ne disait rien, mais ses yeux semblaient la suivre plus qu'avant. Cela renforçait son angoisse, mais paradoxalement, attisait aussi son désir pour Mathieu. Comme si la peur de la découverte rendait chaque rendez-vous plus brûlant, plus irréversible. Un après-midi pluvieux, alors qu'elle se trouvait encore dans l'atelier, Mathieu la photographia. Pas une pose classique, pas un sourire figé, mais son vrai visage, celui d'une femme partagée entre passion et culpabilité. En voyant le cliché, Élise eut un frisson. C'était elle, mais c'était aussi une étrangère qu'elle ne reconnaissait plus. « Ah, tu es plus vivante ici qu'à ses côtés. »« Ah » murmura Mathieu en effleurant son visage. Elle ferma les yeux, incapable de nier cette vérité. De retour chez elle, Adrien l'attendait. Il avait cuisiné, chose rare. La table était dressée, les bougies allumées. Élise, troublée, s'efforça de sourire. Pendant le repas, Adrien parla peu, mais ses silences en disaient long. À la fin du dîner, il posa calmement ses couverts et la fixa. « Dis-moi, Élise, est-ce que tu es heureuse ?» Cette question, simple en apparence, la figea. Ses mains tremblèrent légèrement. Elle chercha une réponse neutre, mais ses yeux la trahirent. Adrien le vit. Il ne dit rien de plus ce soir-là, mais au fond de lui, une certitude s'ancrait. Quelque chose lui échappait. Élise, elle, comprit que le fil fragile de son mensonge était sur le point de se rompre. Depuis ce dîner silencieux, une atmosphère étrange s'installa dans la maison. Adrien paraissait plus attentif, plus présent en apparence. Mais Élise sentait que ce n'était pas par amour, c'était par vigilance. Il se levait plus tôt, observait ses habitudes et notait mentalement chaque détail. Il n'avait encore aucune preuve, mais un pressentiment puissant le poussait à chercher. Adrien n'était pas un homme impulsif, il était méthodique. Et c'est cette froide méthode qui allait bientôt fissurer le secret d'Élise. Un soir, alors qu'elle prenait sa douche, il saisit son téléphone laissé sans surveillance, mais l'écran verrouillé ne livra rien. Adrien se contenta d'écouter les notifications vibrer, discrètes mais régulières, comme un battement étranger qui n'avait plus rien à voir avec leur mariage. Dès lors, il adopta une stratégie différente, feindre l'indifférence. Aux yeux d'Élise, il redevenait l'époux absorbé, distrait, trop occupé pour soupçonner quoi que ce soit. Mais sans réalité, Adrien guettait. Pendant ce temps, Élise poursuivait sa double vie, oscillant entre la chaleur des bras de Mathieu et la froideur du foyer conjugal. Pourtant, un malaise grandissait. Chaque fois qu'elle rentrait, elle avait l'impression qu'Adrien la scrutait, qu'il lisait à travers elle. Ses mains tremblaient parfois en préparant le dîner. Ses excuses devenaient répétitives. J'ai perdu la notion du temps. J'étais chez une amie. J'avais besoin de marcher. Adrien notait tout. Un après-midi, il décida de la suivre. Élise avait dit qu'elle se rendait à la librairie du centre. Mais au lieu de tourner à gauche, elle prit la rue qui menait vers l'atelier de Mathieu. Adrien, à distance, sentit son cœur se contracter. Il s'arrêta avant qu'elle ne disparaisse à l'intérieur, incapable encore d'affronter la vérité en face. Le soir, il fit semblant de n'avoir rien remarqué. Mais son esprit, désormais certain, échafaudait déjà des scénarios.
Pendant ce temps, dans l'atelier, Élise se livrait entièrement. Mathieu, passionné, lui montrait encore ses clichés, lui murmurait des « une nuit ». Alors qu'elle dormait profondément, Adrien resta éveillé. Il la regarda longuement, cherchant dans ses traits l'ombre de ses mensonges. Puis, dans un geste calculé, il prit son téléphone une nouvelle fois. Cette fois, il avait observé le code qu'elle tapait plus tôt dans la journée. L'écran se déverrouilla, et là, sous ses yeux, défila une pluie de messages. Des mots tendres, des rendez-vous, des promesses. Des photos, Adrien sentit le sol se dérober. Tout ce qu'il avait craint était vrai. Sa femme appartenait déjà à un autre. Il ne fit aucun bruit, ne la réveilla pas. Il reposa doucement le téléphone et resta là, dans le noir, les yeux ouverts, le cœur froid. Mais au fond de lui, une décision s'imposait déjà. Il ne confronterait pas Élise dans l'immédiat, non. Il allait attendre, observer et choisir le moment où la vérité éclaterait, comme une lame bien aiguisée. Depuis la nuit où Adrien avait découvert les messages, tout avait changé. Pas en apparence. Le couple continuait de partager des repas, de croiser des sourires forcés, de saluer les voisins. Mais dans l'ombre, Adrien avait cessé d'être l'homme distrait qu'il avait été. Il devenait un observateur silencieux, calculateur, attendant l'instant exact où il briserait le masque d'Élise. Chaque geste de sa femme, chaque parole était désormais pour lui une pièce du puzzle de sa trahison. Et plus il voyait, plus il se détachait. Son amour blessé se transformait en quelque chose de plus sombre. Une volonté glaciale de la confronter, mais à ses propres conditions. Un samedi soir, Adrien proposa à Élise de dîner dans un restaurant surplombant la mer, comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Surprise, presque soulagée, elle accepta. Elle se dit peut-être qu'il restait une chance de sauver leur mariage, qu'il voulait se rapprocher d'elle. Ils s'installèrent face à face, la lumière des chandelles reflétée dans les vitres. Adrien parla peu, mais son regard restait fixé sur elle, d'une intensité inhabituelle. Élise, mal à l'aise, jouait avec sa serviette, sentant son cœur battre plus vite qu'à l'ordinaire. Au milieu du repas, Adrien sortit calmement son téléphone et posa l'écran allumé devant elle. Les messages avec Mathieu défilaient, implacables. Pas un mot ne fut dit pendant de longues secondes. Seul le bruit des vagues contre les rochers accompagnait la scène. Élise devint pâle, ses lèvres tremblaient. Elle voulut parler, expliquer, nier peut-être. Mais Adrien leva une main, l'arrêtant d'un geste sec. « Ne mens pas. Tu n'as plus besoin. » Sa voix était basse, froide, dénuée de colère apparente. Et c'est de ce calme qui terrifia Élise plus que des cris. « Je t'ai observé. J'ai lu chacun de tes mots. Tu crois que je ne voyais rien. Mais depuis des mois, je ne vois que ça. » Des larmes coulèrent sur les joues d'Élise. Elle tenta de s'excuser, de parler d'amour étouffé, de solitude. Tu voulais être vue, entendue, désirée. Tu l'as trouvée ailleurs. Très bien. Mais comprends une chose. Tu as détruit ce que nous étions. Et il n'y a pas de retour possible. Il se leva lentement, laissant quelques billets sur la table. Les clients alentour, gênés, détournèrent les yeux. Élise resta figée, incapable de se lever, comme si ses jambes ne lui obéissaient plus. Adrien sortit du restaurant sans se retourner. Ce soir-là, il ne cria pas, ne frappa pas, ne supplia pas. Sa vengeance n'était pas dans la violence, mais dans ce silence définitif. Il lui avait arraché tout espoir de réconciliation. Il lui avait montré qu'elle avait perdu non seulement son mari, mais aussi l'homme qu'il avait un jour aimé plus que tout. Élise, seule à la table, comprit que son choix l'avait condamnée à une solitude bien plus profonde que celle qu'elle avait voulu fuir. Et dans le tumulte des vagues, résonnait désormais l'écho de son erreur irréversible.